Merci, Madame Véronique Louwagie. Merci Madame la Présidente, Mesdames les ministres. J'aurais trois questions. La première est relative à l'engagement du comité interministériel du handicap du 25 septembre dernier qui a prévu 1000 ambassadeurs de l'accessibilité via le service civique qui a déjà fait ses preuves avec près de 46 000 jeunes séduits par ce dispositif dont la réussite est marquée depuis 2010. Le rôle de ces derniers, a priori, sera d'intervenir auprès de tous les acteurs concernés par l'obligation d'accessibilité. Peut-on d'ores et déjà connaître la répartition au niveau des régions et des départements, car nous avons une mosaïque de situations avec des zones rurales plus importantes dans certains secteurs. La deuxième question est relative au retard accumulé depuis 2005 dont vous faites état en matière d'accessibilité qui compromet finalement l'échéance de 2015. Quelles solutions comptez-vous prendre par rapport à ce retard? Y a-t-il un report véritablement d'envisager ou des délais supplémentaires? Et enfin, ma troisième question portera sur le RSA, dont un certain nombre de collègues se sont déjà fait les orateurs, et qui reste un point majeur de l'action des conseils généraux. Vous avez effectivement décidé une revalorisation de 10% de ces derniers pour la durée du quinquennat, qui s'est traduite concrètement le 1er septembre dernier par une hausse de 2%, et vous entendez poursuivre chaque année de la sorte. Vous avez ajouté dans vos propos que vous étiez fiers de ce dispositif dans un budget contraint, mais finalement la question qui revient, c'est de savoir si ce dispositif aujourd'hui est compatible avec les charges financières de l'État et des collectivités locales concernées. La hausse des crédits décidée est-elle tenable, notamment au niveau des conseils généraux, au niveau des départements, qui sont déjà dans un contexte budgétaire très difficile? Je vous remercie. Merci, Madame Catherine Coutel. Elle n'est pas là.